déjà le départ, comment notre sélection, ils essayent... Attention, attention, cette première tentative et ce tir contré heureusement par la défense algérienne qui obtient un coup franc. Il me semble que c'est Ferrouli qui avait pris un coup. Et le coup franc est bien joué sur, directement là-bas sur la tête. C'est récupéré. Encore une fois, bien joué par Soudani qui est parti là-bas avec Taider. Bon, pour le moment, c'est un coup franc. C'est un coup franc et le gardien, Mboulhi, qui intervient. Voilà, coup franc est joué. C'était une bonne opportunité pour tromper cette défense et c'est un corner. Au premier poteau et bonne sortie, non, mauvaise prise de balle du gardien Benemou qui aurait pu donner une opportunité à l'Algérie. Attention, attention au contre. Attention au contre, il peut être dangereux. Il faut se replacer très très vite. Et voilà, attention, ballon encore pour les joueurs du Bénin avec Kokou là-bas. Il va essayer de tirer, non, il feinte la frappe, mais il garde le ballon. Et sortie de Mboulhi. Bougra, longue balle devant pour Slimani. Et non, c'était Ferrouli. Oui, oui, Taider et la scène aussi sont en train de fermer sur le milieu de terrain. Il y a aussi Sofiane Ferrouli et Hilal Soudani qui bloquent les couloirs. Attention! Et la musique que vous entendez, typiquement africaine, qui donne le son de l'ambiance dans les stades d'Afrique. Encore une fois. Alors là, vraiment pas de chance pour Soudani. Erdogan, voilà les ballons qu'on doit exploiter. C'est ces balles arrêtées qui peuvent débloquer la situation. Attention, oui, c'est une bonne balle. Et intervention du gardien qui était là sur le ballon. Dommage. Très très belle déviation de la tête qui allait droit vers le... Avec Slimani qui lui remet. Taider. Il n'y a pas hors-jeu. 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 Et Soudani croyait au hors-jeu. Dommage. Non, il a raté son contrôle, je pense, Erdogan. Oui, mais il a hésité. Attention, cette contre-attaque et corner. Ouh là 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 là. C'était vraiment... C'est le troisième, je pense, corner de... C'est le troisième corner pour l'équipe du Bénin. Vous avez vu une attaque qui paraissait anodine, qui se termine en catastrophe presque. Hein. Heureusement pour la défense qu'il y a eu cette balle mise en corner. Et encore une fois un centre. Inter, début. Voilà ce qu'on disait. C'est ce que j'allais dire, quand une équipe rate comme ça. La tête de Rudy Guestédé, c'est encore lui. C'est Rudy Guestédé, je crois, qui a marqué le but. Oui, Erdogan, un très beau centre qui est venu de la droite. Je pense que c'était Cicignon. Mais en général, Erdogan, quand on rate autant d'occasions, il faut s'attendre à... Mais bon... Et effectivement, c'est Rudy Guestédé qui a ouvert la main. On l'a pas vu, Erdogan, on l'a pas vu jusque-là, il n'a pas été... Mais moi, je vais insister un peu sur le marquage à Hakim. Hein. Parce qu'un joueur d'une taille pareille, il ne faut pas le laisser traîner dans la surface. Regardez, il était seul. Ouais. Il était complètement seul. Pas de marquage. Mais aussi le mérite, aussi le bien, c'était un très beau centre. Regardez, il était seul, Hakim. Voilà, oui, oui, il était seul, je dis. Bénin, le corner est joué au premier poteau. Attention, intervention de... Oh, c'est pas... C'est une balle encore. Ouh là 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 là. Mboulhi qui sauve miraculeusement cette balle qui était une balle de deuxième but. Voilà. Et c'était vraiment une balle de deuxième but, Hakim, hein, comme on le voit. Hein. Et c'est très très bien défendu par Raïs Mboulhi. Oui, là, il a sauvé un deuxième but qui aurait assommé l'équipe nationale. Après, je pense qu'après le but, on est en train de marquer un peu le pas. Ah oui, il ne faut pas s'affoler, voilà. Il ne faut pas s'affoler, c'est pas fini. Voilà. Oh là là, et le ballon qui sort, heureusement sortie de but pour Raïs Mboulhi. Et oui, forcément. Ça aide, ça change, Erdogan, c'est un détail. Ils sont poussés par leur public,
comme on le disait tout à l'heure, le fait de jouer à la maison, c'est toujours un avantage. Bah hein. oui. Mais nous, on a des occasions. Ah là, c'est une bonne opportunité. Voilà, c'est l'égalisation. C'est l'égalisation. Oui. C'est l'égalisation de Slimani. Égalisation de Slimani, voilà. Et c'est ce qu'on attendait juste avant la mi-temps, c'est ce qu'il fallait. Et toujours un long ballon derrière le dos des défenseurs. Et il a eu Soudani tout à l'heure. Il a eu une occasion comme ça. Il est bien parti, Hakim. Il y avait quelque chose dans le dos des défenseurs et c'est bien, c'est très très bien joué. Voilà les supporters algériens qui ont fait le déplacement à Porto Novo, qui jubilent. C'était un très bon ballon de Taider. Et je vais vous dire, le départ de Slimani est excellent. Il a fait un très bon timing dans son départ. Il marque avec le genou, Erdogan. Un très bon timing parce qu'il aurait pu partir hors jeu sur cette action. Bougara avec Mesbah. Mesbah, une longue balle devant, Slimani qui est en train d'affoler cette défense. Dommage encore une fois pour Soudani. Les joueurs béninois qui, Hakim, on les sent quand même un peu perturbés par le but qu'ils ont encaissé. C'est comme nous quand on a pris le but, il y a eu quelques minutes. Il y a eu un moment de flottement, mais encore une fois, un balle arrêté. Et là, c'est bien tiré. C'est bien tiré. Deuxième but de Slimani encore. Slimani qui marque un deuxième but, on l'avait souhaité. Eh bien, Slimani l'a fait. Et sur balle arrêtée, Erdogan, c'est des détails qui sont très importants dans un match aussi important aussi. Alors, 2-1, l'équipe nationale qui mène au score. 2 buts signés Islam Slimani. De la tête, regardez, il ne laisse aucune chance au gardien. Le gardien Benemou qui inscrit le deuxième but. Et le coup franc a été très bien tiré par Mehdi Lahsen. Et encore Slimani confirme la bonne forme et son opportunisme. Le corner joué en 2 temps par Ferrouli. Ferrouli encore, le centre. Ils ont du mal, les Béninois. Ils sont un peu perdus, Hakim. Ils sont un peu perdus là, sur ces balles, sur ces centres. Sur ces centres, ils sont perdus parce que Erdogan, c'est pas facile d'être mieux. En plein axe, Hakim. Ça va être Cessignon qui est un très bon tireur de coup franc. Non, je crois qu'il n'est pas à côté du ballon, si vous pensez. Ah oui, c'est lui. C'est lui avec son pied droit, c'est enveloppé, mais c'est à ras de terre. C'est bien dégagé par la défense algérienne. Cessignon qui obtient encore une faute. Oui, c'est des fautes inutiles qui peuvent nous créer beaucoup de problèmes. En tout cas, virtuellement éliminé, hors course. Cessignon, le coup franc, très mal joué, et ça sort en touche. Et donc, là, les intentions du coach, c'est de renforcer le couloir gauche. Et on voit Soudani qui n'est pas très content de sortir parce qu'il sait qu'il a raté pas mal d'occasions. Mais c'est Hakim, on va dire que c'était pas son jour aujourd'hui. Ça arrive pour le meilleur joueur. Le meilleur joueur du monde, il peut passer à côté. Des fois, il n'est pas dans son jour. Il n'avait pas la chance avec lui. Attention, le coup franc, bien joué en 2 temps. Moi, je dis Erdogan beaucoup plus qu'il n'a pas eu de réussite. Des fautes comme ça inutiles, parce que c'est ces fautes-là qui peuvent nous créer des problèmes. Et le centre, attention, la tête. Mauvaise appréciation de la défense algérienne qui a laissé. Voilà les occasions. Carton rouge. Carton au moins jaune, on va dire. Non, parce c'est que là, le deuxième. Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième, il va sortir, oui. C'est Badaro. Normalement, c'est Badaro. Deuxième carton. C'est le deuxième carton. Deuxième carton, il sort. C'est un carton jaune en tout cas parce que c'était pas en face du but. C'était sur le côté. Donc, et dernier défenseur, il doit prendre un jaune et comme il en a déjà un, donc ça veut dire carton rouge, sauf si l'arbitre... il va le tirer. Il va le tirer, voilà. Voilà, carton rouge pour Badaro.
qui va laisser ses camarades à 10. Et on l'avait prédit, hein, vous l'aviez prédit, Hakim, tout à l'heure. Parce que quand on joue comme ça, Erdogan, c'est que les Béninois sont obligés de prendre des risques. Ils vont laisser des espaces. Il y a seulement Badaro qui est derrière. Il est obligé, indirectement, on l'oblige à faire des fautes comme ça. Mais en plus, il a causé l'expulsion d'un joueur parce qu'il est devenu un véritable casse-tête pour cette équipe du Bénin. Voilà. La faute, d'ailleurs, il ne pouvait pas faire autre chose parce que Slimani allait vers le ballon. Plan psychologique, on va avoir un avantage, mais il faut se méfier parce que souvent, quand on est à 10, on se bat plus. Voilà. Oh, Slimani qui est parti là. Il est parti, il donne une bonne balle. Là-bas, du côté droit, il y avait Ferrouli. Loin devant là-bas. Déviation de la tête de Rudy Gestédé. Il rate complètement sa frappe. Oui, il y a Nabil Riles qui se prépare pour rentrer, je crois, à Hakim Medden. Et parce que même Sofiane Ferrouli a pris pas mal de coups, mais je ne sais pas ce qu'il va rentrer à droite. Ah, attention. Il y avait d'autres solutions que de tirer de loin. Hein. C'est bien, il a fait... Allez, Nabil Riles qui est rentré, peut-être... son premier match en Afrique. Peut-être que ça va donner encore un peu plus d'allant sur le plan offensif à l'équipe. Hein, pourquoi pas un troisième but avant la fin, Hakim. Erdogan, pourquoi pas? Bien sûr. Comme on dit, la cerise sur le gâteau. C'est vraiment bien pour nous. Mais si on ne peut pas mettre un troisième, il ne faut pas prendre un deuxième. Absolument. Allez, c'est bien joué là. C'est... Oh, penalty. Oh, penalty. L'arbitre n'a rien dit. Faute sur Mesbah. Si on la revoit, vous allez voir qu'il y avait faute sur Jamal Mesbah dans la surface. Et de l'autre côté, le Bénin qui repart à l'attaque. Il repart à l'attaque avec Omontoyosi. Attention, le centre. Bien dégagé de la part de la défense algérienne. Omontoyosi avec ce ballon. Il va essayer de tirer de loin. Non, il a arrêté. Heureusement que personne n'a mis le pied. Et le Béninois qui perd le ballon. Vas-y Nabil. Voilà, le troisième but. Voilà, troisième but, je le disais. Riles qui peut peut-être nous marquer un but, un troisième but. Et voilà Riles qui est rentré et le match qui est plié maintenant. Voilà, c'est ça, c'est très belle action de Nabil Riles. Il part 1 contre 1, il élimine le défenseur, il met le ballon. Et la fraîcheur, Hakim. Oui, la fraîcheur. Et c'est vraiment très bien pour un joueur pour son premier match en déplacement en Afrique. Et 3-1, l'Algérie qui mène face au Bénin, 3-1 alors qu'on est dans les 10 dernières minutes du match. Hakim... Eh bien, regarde Erdogan 1 contre 1, il élimine son défenseur. Très bien joué de Nabil Riles. Il pouvait absolument rien faire son vis-à-vis parce que Riles est rentré il y a quelques minutes à peine. On peut dire que c'est un très bon coaching du sélectionneur Walid Ayovidic. Entre public et à l'équipe nationale, eh bien, on est prêt à signer des deux mains. Comme oui, moi j'aimerais bien que Sofiane Ferrouli marque un but. Allez, pourquoi pas là. Allez, encore Riles. Riles qui... Dommage. Non, c'est le terrain qui a stoppé Riles, c'est pas le défenseur. Elle n'a pas été aussi très mauvaise. Non, on craignait un peu pour la pelouse après les fortes pluies d'aujourd'hui, mais bon, finalement ça a bien absorbé. Hein. Ça a tenu le coup finalement, et puis voilà. Allez. Le quatrième. Ouh là. Le ballon qui frôle le poteau. Allez.
Riles avec Taider. Taider qui remet au milieu. C'est écarté à gauche complètement là pour Lersen. Lersen centre et il rate encore le quatrième but, Riles. C'est notre sélection c'est notre équipe qui a le plus d'occasions. Normal, Hakim, Oui, bien avec sûr, les bien espaces, sûr, les qui sont espaces. ouverts. Il ne faut pas oublier qu'on joue à 10, que l'équipe béninoise joue à 10. Voilà Taider. Taider encore avec ce ballon, il va essayer lui aussi de loin, mais intervention de Benemou, le gardien. Et on était vraiment très très bien. J'ai fait le même trajet. Eh ben, Hakim. voilà, c'est la